j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens pour un vlog 100% couture. Donc j'espère que vous êtes contents et contentes de voir un nouveau vlog 100% couture. Donc aujourd'hui dans ce vlog je vais faire un haut. Donc je vais vous montrer lequel. Donc c'est un haut qu'il y a dans le magazine du mois de juillet-août 2020 de la maison Victor. Donc c'est celui-ci. Si vous n'avez pas le magazine, vous pourrez sûrement peut-être pas le retrouver. Après, peut-être que vous pouvez le trouver sur leur site internet de la maison Victor. Alors je sais que je peux trouver des patrons gratuits chez eux. J'ai m'étais inscrit, je me suis créé un compte et je n'arrive plus à accéder. Voilà, c'est mon souci du moment en ce moment. Je crée un machin, je note le mot de passe, etc. Parce que j'ai tellement de mots de passe, etc. sur plusieurs sites. Vous pouvez même pas savoir combien j'ai de mots de passe pour je sais pas combien de sites différents. Donc c'est hallucinant comme il faut que je les note parce que sinon je m'en souviens plus. Hein. Bien évidemment un peu comme tout le monde, à part si vous avez une très bonne mémoire. Donc je vais devoir sûrement en refaire un. J'ai pas compris mais voilà, je suis un peu dégoûtée parce que ouais, il y a des patrons gratuits qui sont très jolis et malheureusement je n'arrive plus à y aller. Donc voilà, et je pense qu'aussi vous pouvez peut-être retrouver ce top que je vais vous montrer là dans le magazine, peut-être en vente sur leur site. Peut-être, je ne sais pas parce que je ne peux plus y accéder. Voilà, donc malheureusement. Donc c'est le top d'Anaé en fait. Je vous en ai parlé dans une vidéo podcast où je vous parlais de mes futurs projets couture niveau vêtements. Donc c'est celui-ci en fait. Donc voilà, tout simplement je vais faire celui-ci avec un tissu que j'ai acheté à Self Tissu il y a un petit moment maintenant aussi, qui est celui-ci. Je sais pas si vous vous en souvenez. Donc voilà, avec des petites broderies en bas. Super joli. Donc celui-là il va partir à la machine à laver aujourd'hui ou demain. Lui je vais reporter le patron. Ça sera déjà pas mal, vous allez me dire. Pour le top d'Anaï, j'ai regardé les instructions et sincèrement c'est très facile. Hein. Sincèrement c'est super facile. Pour moi je trouve que c'est facile, donc ça va. Et en plus c'est super bien, je viens de remarquer qu'il y a le taille 34 à 56. Je peux en faire un à ma mère si elle veut. C'est pas mal. Donc voilà, et en plus moi entre temps j'ai perdu mes 4 kilos. Ça y est, moi j'ai encore quelques grammes à perdre, mais sinon j'ai perdu mes 4 kilos, donc je suis très contente. Donc ça c'est super cool. Ça a l'air d'être super bien expliqué, sincèrement. À un moment je regardais l'image et j'ai lu le texte et j'ai compris, pour vous dire. Donc ça va, sincèrement il y a une parmenture. Bon, normalement j'ai compris comment on fait les parmentures, mais peut-être qu'avec ce magazine je vais peut-être comprendre un petit peu mieux. Mais vraiment ouais, j'ai hâte de le faire parce qu'il a l'air vachement simple à faire en fait, tout simplement. Donc voilà, il faut 1m45 de tissu. Donc j'ai pris 2 mètres, normalement je devrais pas avoir de problème. Normalement, tout bien expliqué, hein, sincèrement ouais, c'est bien expliqué. Sincèrement ouais, et en plus c'est très rapide, hein. Sincèrement vous avez 5 étapes. Bon, la 5e étape c'est repassage final, hein. Bon, si on le compte, celui-là si on le compte pas il n'y en a que 4 hein, des étapes. Donc en soi ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et après oui je sais, on est fin août, bientôt début septembre quand vous verrez ce vlog. Mais ouais, j'avais envie de faire ce t-shirt parce que déjà de une, il a l'air très simple à faire, donc je pense qu'il va pas me durer 3 plombes. Il va pas durer 3 plombes à faire, je pense pas. Je pense. Donc voilà, et puis moi des fois je porte les t-shirts encore en automne avec un gros gilet. Parce qu'il faut savoir que j'adore acheter des gilets. Alors si dans un magazine Burda ou la maison Victor, s'ils mettent un modèle de gilet, je vous jure je les aime. Parce que j'adore les gilets, j'adore les gilets. J'ai une collection un peu, hein. Bon, il y en a certains j'ai donné, ou il y en a certains j'ai pas gardé. Donc donné, donc voilà, mais sinon si je devais tous les garder j'aurais une panoplie, hein, je vous jure. Voilà. Bon, aussi j'ai acheté des magazines ce matin, je vais vous les montrer vite fait comme ça c'est fait. Donc j'ai 2 Burda et la maison Victor, donc on va commencer par celui-là. Donc c'est celui-ci.
Donc c'est septembre-octobre 2020 pour les personnes que ça intéresse. Il est sorti je crois cette semaine, je suis pas sûre à 100%. Donc voilà pour celui-ci, mais je vous en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo haul, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite j'ai trouvé un nouveau Burda Creative qui est celui-ci. Ils en avaient sorti un autre mais c'était sur les enfants, donc moi j'ai pas d'enfants donc je l'ai pas pris bien évidemment. Donc voilà. Et ils ont sorti pour le mois de septembre un Burda Style qui est comme ceci et les modèles sont pas mal. J'ai pas pris celui du mois d'août parce que je pense que j'ai assez de modèles pour l'été, donc je l'ai pas pris, mais j'ai pris celui-ci parce que septembre c'est un peu le début des tenues d'automne, et puis ils mettent des robes, mais c'est des robes à manches longues, donc c'est pas mal aussi. Et il y a pas mal de modèles de manteaux, donc ça c'est pas mal si un jour je veux essayer de faire un manteau. Donc voilà pour mes achats, je vais arrêter de parler et je vous retrouve quand je reporterai le patron. Alors me revoilà, il est 13h53, j'ai pas encore reporté le patron. Alors par contre j'ai recréé un compte sur la Maison Victor et ils ont le top Danae si ça vous intéresse. Donc je sais pas s'il est en vente sur leur site, je vais regarder. Donc oui, vous pouvez l'acheter, donc si ça peut vous intéresser, voilà. Après par contre je sais pas du tout combien il coûte, attendez on va regarder. Attendez, hein, comme ça vous savez. Alors, en France, vous pouvez acheter directement le magazine, si j'ai bien compris. Ouais, je crois que c'est le magazine, il faut prendre le magazine, donc ça coûte 9,95 €. C'est le prix du magazine pour les gens que ça intéresse. Après, vous avez tout plein de trucs ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc vous avez les créations du dernier magazine qu'ils ont sorti. Donc désolé si c'est un peu bancal, je tiens à la main gauche. Donc voilà, vous avez plein d'autres tops de robes, etc. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresse. Et je sais pas c'est où les patrons gratuits. Couture, ça doit être là-dedans alors. Donc on a le chouchou frivole, on a le patron gratuit de la semaine qui est la robe là. On a un bandana tendance, patron gratuit de cette robe. Voilà, bon après il n'y a pas trop. Après vous avez surtout des accessoires. Ah, celui-là il peut être pas mal, faut que je vois s'il marche encore. Pourrait m'intéresser pour faire des t-shirts classiques. Voilà, pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez trouver le top Danae sur leur site. Donc voilà, pour les personnes que ça a intéressé. Alors, me revoilà encore une fois. Donc il est 14h38 et comme vous avez pu le voir, j'ai imprimé le t-shirt Odette. Donc il était gratuit, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Donc en fait, vous avez les explications, imprimer les patrons, il y a plein de choses à savoir et tout. Donc voilà, là c'est mal passé, je commence à avoir plus d'encre à ce que je vois. Donc voilà, ensuite nous avons les indications comme sur le magazine, donc c'est vachement bien et tout. Après vous avez voilà les étapes à faire, donc en tout il y a 6 étapes si on ne compte pas la dernière pour le repassage, il y en a 5. Donc sincèrement ça a l'air plutôt facile à faire et de toute façon c'est niveau difficulté. Bon malheureusement ça se voit pas parce que j'ai plus assez d'encre, mais c'est juste une petite maison. Donc c'est vraiment pour les débutants. Ensuite nous avons d'autres trucs et tout. Et ensuite on passe à la partie où je vais devoir découper et scotcher l'ensemble des trucs pour faire les patrons. Donc voilà, c'est en morceaux en fait tout simplement. Donc je vais devoir tout découper, tout scotcher. Donc c'est ce que je vais faire. Et je reporterai l'autre patron, donc le top Danae, après 4 heures. Comme ça je serai tranquille. Donc c'est parti, c'est ce que je vais faire. Donc je vous retrouve un peu plus tard, ou peut-être quand je vais reporter le patron du top Danae.
me revoilà, il est 20h22. Je vous retrouve assez tard parce que tout simplement j'ai fait des choses à côté. Donc aujourd'hui, pour ce vlog, le plus intéressant pour ce vlog, c'est que j'ai fait juste les patrons. Donc de celui-ci que j'ai imprimé sur le t-shirt modèle t-shirt Odette, que j'ai imprimé via le site La Maison Victor, qui est gratuit. Et j'ai reporté le patron du top d'Anaé. Et comment vous dire que ça a été une galère, je sais pas si ça se voit dans la partie en accéléré. Mais j'ai galéré, je me suis battue avec le vent. Sincèrement, ça a été chiant. Voilà, sincèrement, je suis très contente d'avoir enfin terminé. Vers la fin, quand j'ai découpé les éléments et tout un par un, mon chat il a commencé à jouer avec le papier. Je viens de vous dire, ça a été un pur plaisir, hein, comme d'hab. Voilà, j'ai toujours des péripéties quand je veux reporter un patron, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Mais par contre pour celui-ci, ça a été plus sympa parce que mon chat il dormait, donc ça a été un peu plus facile. Alors oui, ne faites pas attention à la tête de la madame, mais je pense qu'il n'y a plus assez d'encre. Voilà, tant que j'ai le t-shirt, c'est le principal. Et le nom du t-shirt, c'est le principal aussi. Par contre, j'ai bien aimé le faire, hein, y a pas de problème. Mais par contre, j'ai eu un petit problème pour la partie, je crois que c'est du devant, si je me trompe pas. Oui, c'est le devant, c'est le A. Je sais pas si ça se voit, mais voilà, j'ai un joli trou au milieu, je sais pas pourquoi. Pourtant là, ça part bien et tout. Et après, paf, ça part en cacahuète. Donc bon, j'espère que ça me dérangera pas, mais je pense pas, il y a pire dans la vie. Mais sinon, j'ai bien aimé faire ça, on aurait dit un peu un puzzle, j'ai bien aimé. Voilà, oui, je suis la seule meuf à aimer à faire ça, oui, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, sincèrement, c'est très bien expliqué. Par contre, il faudrait que je découpe à ma taille, j'ai pas encore découpé à ma taille. Moi, je pense que ça sera sûrement 42 ou 44, un des deux. Pour ça, avec bien évidemment les instructions, comme je vous ai montré tout à l'heure et tout et tout. Mais pour l'instant, je n'ai pas le tissu adapté pour faire ce t-shirt, donc au moins je l'ai imprimé, c'est le principal, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour l'instant je n'ai pas le tissu adapté pour faire ce t-shirt. Donc ça restera de côté, mais c'est pas perdu. En même temps il était gratuit, donc c'est très bien. Et demain je vais pouvoir commencer ce haut. Le tissu est en train de sécher actuellement. Donc voilà, j'espère qu'il sera sec pour demain après-midi. Donc voilà, tout simplement. Et je pense que j'ai rien d'autre à vous dire, donc je pense que je vais vous laisser là et je vous retrouve demain.
Donc il est à 15h22, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à coudre le top. Donc il me reste juste un truc à faire. Donc ça va. C'est le truc où, au niveau des manches qui nous permet de faire un nœud là. Je sais plus, attendez, je vais vous montrer sur le modèle là. Vous savez, il y a des nœuds à faire au niveau des manches, entre guillemets, du top, qui sont là. Voilà, j'ai juste ça à faire en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai eu quelques petits trucs. Oui, je sais, j'ai mis la parmenture à l'envers, hein, cherchez pas, je crois que je suis fatiguée. À chaque fois que les chaleurs elles passent, même si c'est que 2 jours, je suis au bout de ma vie le lendemain. Donc oui, je me suis rendu compte que je l'ai fait à l'envers. Mais après quand on repasse et tout, je trouve que ça choque pas plus que ça à mon goût, donc ça va. Par contre au début quand j'ai commencé par la parmenture, comme ça je me suis dit comme ça c'est déjà fait. Alors par contre quand j'ai voulu surfiler le tout de la parmenture, il y a eu un bug, j'ai pas compris. Bref, tant pis, hein, c'est pas grave, il y a pire dans la vie, j'ai envie de dire. Voilà, mais sinon ouais, il me reste la dernière étape, quoi, l'étape 3. Après bon, l'ourlet j'ai pas besoin parce que j'ai la broderie en bas. Mais sinon ouais, j'ai que l'étape 3 et l'étape 5 au niveau du repassage final quoi. Donc voilà, mais j'ai voulu arrêter parce que des fois je m'énervais un petit peu, j'ai pas envie de m'énerver. Donc là je commence aussi un peu à fatiguer, donc je me suis dit on va arrêter là et je reprendrai peut-être tout à l'heure ou demain. Voilà, je préfère pas faire n'importe quoi, déjà que je me suis trompée pour la parmenture, donc on va éviter. Voilà. Sinon j'ai ramené tout mon bordel de la salle à manger, donc j'ai un petit peu de bordel sur mon lit, donc je vais devoir ranger tout ça. Sinon aussi, tant qu'on y est, sinon ça sera pas drôle, j'ai sorti le fer à repasser que je prends moi pour des fois un peu repasser mes créations, etc. Et comme une débile, je me suis brûlée. Voilà, on voit la belle trace magnifique. Comment vous dire que j'ai douillé au début, mais maintenant ça va un peu mieux. Des fois ça pique de temps en temps. Et là, mon Dieu, je me suis déjà brûlée. Mais comme ça, non. En plus on la voit bien la marque. Donc magnifique. Et ce matin j'ai reçu un colis de Dresdenstoffen, hein, parce que j'en ai passé une petite, vraiment une petite, hein, sincèrement. Donc j'ai pris le fameux tissu blanc que j'avais oublié la dernière fois. Donc je l'ai pris en 1 mètre en coton. Voilà, tout simplement, blanc éclatant, hein, on va pas se mentir. Et je voulais prendre leur thermocollant parce que je voulais tester. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit vas-y, hein, j'en prends 2. Hein. 1,99 € le... comment ça se dit? Vliseline entoilage thermocollant. Désolée pour le premier mot, je sais pas comment on le prononce. Donc je suis désolée. Et il l'avait en couleur blanc. Parce que je me souviens une fois il l'avait qu'en noir et moi ça m'intéresse pas le noir. Moi c'est plus le blanc qui m'intéresse au niveau du thermocollant. Et tout, et j'avais entendu comme quoi ils vendaient du thermocollant chez eux, et à chaque fois que je regardais s'ils avaient du thermocollant, soit ils en avaient pas, soit ils en avaient mais que en noir et tout. Et comment vous dire que j'ai bien fait de m'abonner à leur compte Instagram parce que je sais plus, je crois, quand je voulais passer la commande mais que je voyais qu'ils avaient plus de thermocollant, je me suis dit je vais attendre qu'ils remettent du thermocollant. Genre le lendemain ou le surlendemain ils en ont remis. En plus en blanc, donc magnifique, nickel, c'est super. Donc comme j'ai dit, 1,99 € le paquet, donc ça se présente comme ceci. Donc comme je vous ai dit, je me suis fait plaisir, j'ai pris 2 paquets pour 2 €, j'ai envie de dire, je dis pas non. Donc voilà, je sais pas du tout si c'est bien, c'est la première fois que j'utilise ce genre de thermocollant pas trop rigide, etc. Donc je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais je testerai, je vous dirai parce que sincèrement je ne sais pas. Mais voilà, j'avais entendu dans des vidéos haul Dresdenstoffen que ils vendaient du thermocollant, donc c'est vrai que ça m'intéressait parce que ça fait un moment que je cherche du thermocollant, mais soit c'est trop fin, bon là c'est fin mais c'est pas grave, hein. Je voulais quand même tester. De toute façon je trouve pas celui que j'utilise d'habitude en magasin, donc en soi ça change pas grand chose. Donc voilà, et puis pour le prix, hein, sincèrement. Et en plus j'ai vu, je crois que c'était hier, ouais je crois que c'est hier, j'ai vu sur leur compte Instagram Dresdenstoffen que maintenant ils vendent des aiguilles pour la machine à coudre.
donc si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai pas été voir parce que pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin actuellement, mais voilà, la prochaine fois quand je passerai une commande, je regarderai. Donc là je vais aller ranger et je vous retrouve quand je passerai à l'étape au niveau des manches là. Parce que cette étape j'ai pas trop bien compris, mais peut-être que d'un côté j'ai bien compris, mais j'ai peur que j'ai pas compris. Bon bref, vous voyez, on verra ça plus tard parce que pour l'instant voilà. Donc à tout de suite, sûrement tout à l'heure, je sais pas. Coucou, je vous reprends vite fait parce qu'en fait j'ai eu la bonne idée d'aller sur leur chaîne YouTube, La Maison Victor. Et pour les personnes que ça intéresse, ils ont le tuto du top d'Anaï. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je savais pas trop comment faire pour les parties, vous savez, des manches. Et j'ai ma réponse. C'était la petite info, pas très utile, mais voilà, je voulais vous le dire. Coucou, donc je vais vous expliquer l'étape là. Alors si vous voulez pas regarder le tuto de ce top qui est sur leur chaîne, mais si vous avez la flemme surtout, en fait il faut juste coudre comme ça, suivez mon doigt, hop, jusque là, jusqu'au petit trait bleu. Après là vous laissez ouvert et là vous faites la même chose et vous redescendez tout simplement. Et après il faudra retourner et voilà. Et après il faudra coudre cette partie là qui sera encore ouverte aux manches en fait, tout simplement. Donc il faut faire ça x2. Voilà, tout simplement. Je vais pas vous mentir que j'ai bien fait de regarder s'il y avait le tuto du top d'Anaï sur leur chaîne, parce que sinon j'avais pas trop compris le concept en fait. Donc merci à eux d'avoir fait ce tuto de ce top, parce que sinon j'avais pas très bien compris, mais à un moment je pensais que c'était comme ça, mais j'étais pas sûre, pour les personnes que ça intéresse. Me revoilà pour le résultat. Alors il est fini mais faut que je surfile ce que je viens de faire. Mais ça je ferai ça demain parce que j'ai un peu la flemme. Donc voilà le résultat, mais je vous remontrerai demain parce que là il fait noir, il doit être 20h et quelques. Donc il n'y a pas trop de lumière et moi j'ai pas de lampe, j'ai pas des trucs au plafond, donc je pourrais pas vous mettre une bonne lumière. Pour ce haut, alors je l'aime bien, mais ça fait ultra bizarre vu que derrière c'est court. On est d'accord que le principe c'est plus joli quand c'est court devant et long derrière, et là c'est l'inverse. Ça fait un peu chelou. Là c'est un peu mal mis parce que je tiens la caméra, mais faut que ma mère fasse quelques points à la main pour la parmenture pour pas qu'elle se barre tout simplement. Donc voilà, sinon je porte un débardeur, donc j'ai un peu chaud. Mais sinon ça a l'air d'aller, comme vous pouvez le voir, comme d'hab ici c'est toujours en bas, bon je sais pas grave, ça fait comme des manches chauve-souris, j'arrive pas à le dire, je suis désolée. En soi il est pas raté, mais bon il y a plein de défauts quoi. J'ai fait de mon mieux, il est pas parfait mais bon, il est pour moi donc c'est le principal.
Donc voilà, je vous montrerai le résultat demain avec la lumière du jour, ce sera mieux je pense, on est d'accord. Et quand j'aurai vraiment totalement terminé, hein, donc les petits points que ma mère doit faire à la main, ce que je dois surjeter encore et tout, et je vous montrerai vraiment le résultat. Recoucou, donc aujourd'hui on est lundi 24 août, il est 16h et quelques. Donc je vous retrouve enfin pour la fin de ce vlog. Comme vous avez pu le voir, je l'ai enfin terminé, le haut. Donc sincèrement j'aime beaucoup le rendu, même s'il y a beaucoup de défauts. Malheureusement, hein, je vais pas le cacher, hein, je vais pas dire qu'il est parfait, il l'est pas. Mais bon, après c'est comme ça, je suis débutante, hein, donc fallait pas s'attendre non plus à un truc parfait. Donc voilà, mais sincèrement pour moi, je suis très contente, hein, du résultat. En plus je me suis raccourci les cheveux comme vous pouvez le voir et tout, et en fait ça rend super bien. Donc voilà, et sincèrement j'aime beaucoup. Alors le gros défaut on va dire qui se voit énormément, c'est le fait que le devant est plus long que le derrière. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que c'était pendant soit la découpe, soit le fait que le tissu n'était pas droit, ou ouais, je pense que ça doit être pendant cette partie là, parce que le devant et le derrière ne se ressemblaient pas. Voilà, il y avait un qui était plus grand, donc le devant, et le dos était plus petit. Donc j'ai toujours un problème avec ça. Mais bon, c'est pas très grave, je me suis débrouillée, j'ai essayé de couper ce qui dépassait en trop et tout. Donc voilà, je m'en suis quand même bien sortie. Aussi, j'ai bien fait de regarder s'ils avaient fait le tuto de ce top sur leur chaîne YouTube, parce que j'avais déjà fait un tour sur leur chaîne, mais j'avais complètement oublié qu'ils avaient fait le tuto sur leur chaîne YouTube, La Maison Victor. Et tout, parce que sinon j'aurais pas compris le truc pour les manches là. Donc voilà. Sinon il y a un autre défaut, c'est là, je sais pas si ça va se voir, mais j'ai mal cousu entre guillemets ici, mais bon en soi quand je le porte ça me gêne pas, donc il n'y a vraiment pas de problème. Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre comme défaut? La parmenture qui est à l'envers, voilà. Bon en soi ça choque pas. Est-ce que vous ça vous choque? Non, parce que ça va avec le derrière, on va dire entre guillemets, donc en soi ça choque pas trop. Par contre ma surjeteuse a fait un truc chelou, j'ai pas compris. Mais bon en soi c'est surjeté, mais d'une façon bien chelou. Mais en soi voilà, mais sinon ouais je crois que c'est tout au niveau défaut. Ouais, bon en soi il y en a pas énormément, mais bon c'est le plus gros défaut, c'est ça. Donc voilà, j'ai dû rafistoler un petit peu, mais en soi ça me gêne pas trop, ça me... Après je sais que j'ai fait ces défauts là, donc en soi moi ça me choque pas, voilà. Mais c'est sûr qu'une personne qui pense que je l'ai acheté, ils vont se dire il est pas de bonne qualité. Vous voyez ce que je veux dire, mais bon en même temps c'est du fait main, donc après voilà. Mais ouais sincèrement super bien, je suis super contente, même s'il a des défauts. Donc voilà, c'est le principal, hein. Tant qu'il me va, c'est le principal. Alors comme d'hab avec les patrons, j'ai toujours, vous savez, les trucs là, cette partie là en dessous, désolé du terme, mais je sais pas comment ça se dit, en dessous des aisselles, désolé, et tout, c'est toujours un peu plus bas, je sais pas, donc la prochaine fois je ferai attention et j'essayerai de modifier. C'est vrai que je pense jamais à modifier le truc. Ouais je sais, je suis pas douée, mais bon en même temps je suis débutante dans les vêtements, donc bon voilà. Mais sinon en soi ça me dérange pas quand je le porte, ça me dérange pas quand je lève les bras. Bon le truc il va un peu monter, mais sinon en soi ça me dérange pas plus que ça. Mais vraiment ouais, super contente de ce modèle. Sincèrement je pourrais le refaire avec un autre tissu, il n'y a pas de problème. Sincèrement c'est pas compliqué, hein. Sincèrement c'est pas compliqué, mais la seule partie où j'avais pas compris, s'ils avaient pas mis le tuto, c'était les trucs avec comme je vous ai dit, juste ici, j'aurais pas compris, sincèrement. Avec leur dessin, j'avais relu plusieurs fois, je pensais faire comme ça, mais j'étais pas sûre à 100%, vous voyez ce que je veux dire. Et ils ont bien fait d'avoir fait un tuto, parce que je pense que j'aurais fait
peut-être n'importe quoi. Donc voilà pour ce haut, je vais arrêter de parler. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais sûrement vous retrouver dans un nouveau vlog 100% couture dimanche prochain, parce que j'ai trouvé un tuto entre guillemets DIY. Voilà, c'est de faire en fait un vêtement sans vraiment de patron et tout, d'une longue jupe. Alors même si j'ai que 2 mètres de tissu, je vais quand même tester, je vais quand même essayer, parce que sincèrement j'ai vu le tuto et ça a l'air ultra simple. Et j'ai envie de tester ce tuto en vlog 100% couture. Donc vous l'aurez normalement soit mercredi, soit dimanche prochain. Pour l'instant je ne sais pas, j'hésite. Donc voilà, mais si elle sort dimanche prochain, vous aurez le résultat de la jupe normalement dans la vidéo de mercredi. Donc ça gâche un peu la surprise. Donc je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Peut-être que mercredi vous aurez encore un vlog 100% couture. J'espère que ça vous dérangera pas. Mais normalement je pense que non, parce que je sais que vous aimez bien ces vlogs. Voilà, j'en ai fait que 2 et c'est vrai que ils vous ont beaucoup plu, donc merci beaucoup. Je pense vous retrouver soit mercredi soit dimanche pour un nouveau vlog 100% couture. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine.